Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Combien votre gars, il doit gagner par mois? Au moins 8000. Il y a un problème. Au moins 8K. Déjà, il faut savoir que à partir du moment où tu touches 3K, t'es quasiment dans le haut du panier. 8K, les mecs, c'est énorme. Hein. Des gars qui touchent 8K par mois, il y en a pas beaucoup. Hein. T'es dans la tranche haute. Hein. Minimum 10 000. Je pense. Entre 5 et un peu et plus en vrai. Non mais là, alors là, je suis désolé, mais là, elles sont totalement déphasées de la réalité, les mecs. Hein. Là, les 3 qu'on a vues, elles sont complètement à côté de la plaque. Hein. C'est pas possible. Ça a lâché des 5K, des 7K, des 10K. Genre en France, hein. En France, les gars. Ou sinon, faut sortir avec des Suisses. Mais genre, à croire que les mecs, c'est facile de toucher 5K par mois, genre. Non, mais ce sera le SMIC pour toi. Faut pas espérer plus, hein. J'estime que pour pouvoir... Que tu vaux 5000 par mois? Non, tu les vaux pas, je te rassure. Les actifs se sont jactant. Au moins 5000 par mois, comme ça au moins ils peuvent faire des cadeaux. Ouais, mais alors, tu vois, genre cet argument-là, en fait, moi, ça peut m'énerver dans un sens où, bah, imagine, ta meuf, elle veut absolument que son gars, il soit riche, mais elle derrière, les gars, elle fait rien. Voilà. Ou elle fait rien, ou elle a pas forcément de projet ou d'ambition, tu vois. Bah, je trouve que l'argument, il est pas valable, quoi. Faut pas qu'ils dépendent de nous, quoi. C'est bon, à un moment donné, faut qu'ils nous assument aussi, quoi. J'espère que c'est une blague, hein. Ça sent un peu la bourgeoise, dis donc. Les hommes... Non, mais, non, c'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Donc, en gros, tu es dépendant, tu dépends de ton gars. C'est ça. C'est ça, les gars, c'est le genre de truc, moi, ça me rend fou. Hein. Je serais capable de m'embrouiller avec une meuf qui me dit ça, genre. C'est bon, à un moment donné, faut qu'ils nous assument aussi, quoi. Ça sent un peu la bourgeoise, dis donc. Les hommes sont gênants en fait. Les hommes sont gênants. Un peu. Et pas les femmes? Non, c'est Bah, sauf quand vous faites de l'humour, parce que vous êtes pas trop drôle, vous les gonzesses. Hein. Après, encore une fois, les mecs, ne faisons pas une généralité. C'est sur l'échantillon là. C'est sur cet échantillon là, tu vois. Une fille, soit elle est belle, soit elle est drôle. Mais on peut être les deux. Bah, moi je suppose que vous êtes drôle du coup. Expédition punitive, on sait que c'est des gars. Ah, mec, je suis sûr qu'il prépare ses textes avant, les gars, c'est pas possible. Hein. Si le gars il a un statut social, est-ce que c'est pas un peu plus sexy, un peu plus attirant? Ah Ah, les policiers aussi? bah tout ce qui est un uniforme, ouais, de ouf. Parce que j'ai des potes policiers, donc je peux t'en trouver. Bah vas-y. Elle va y passer la coquine. Hein. Bah, Après je sais pas s'ils voudront de toi quoi. Votre homme, Wesh, oh. il doit gagner combien par mois? En fait, on n'a pas besoin d'argent, on a vraiment juste besoin de sexe. Non, moi, ça le mérite d'être clair, hein, c'est... Oh. Moi, bon... Beau micro, un très beau micro, bien poilu, j'adore. On va reculer ce micro tout de suite, hein, voilà. C'est pas envie de me retrouver avec de la bave dessus. Hein. À votre âge, vous êtes toujours bien dévergondé, hein? À notre âge. Tu nous donnes quel âge? Fais gaffe à ce que tu vas dire, par Franchement, ça, en fait, le truc, c'est que la brune de gauche, les gars, elle fait plus jeune que la blonde de droite, mais la blonde de droite, elle pourra nous donner un âge moyen de ces femmes. Honnêtement, je pense qu'elles ont 38, voilà. Et je pense que la brune, elle est plus âgée que la blonde. Voilà, je pense qu'elles ont 38. 57. Allez, vas-y. Je sais pas, tu peux tomber amoureux d'un caissier ou d'un mec qui a une vie de merde finalement. Bah Un en cas vrai, social. Un cas social. Je l'ai fou. En vrai, il y a toute forme de richesse aussi, la richesse interne. J'aime bien j'aime bien ça, j'aime bien les arguments. La richesse On va intellectuelle. partir en profondeur là. J'aime bien partir en profondeur. Moi. Wow. Bah voilà, mais c'était limite. On a trop parlé là, on a trop parlé. On a Ouais, oh. On vous dérange ou pas? On est trop? parlé, mais j'aime bien quand. Ouais, yes. En vrai, Ouais, en vrai, ouais. je pense genre 3000, 4000. Après, toi, tu vas te Ouais, mais par contre, quand elle le dit, les gars, elle est pas stable sur ses appuis. Ouais, mais en fait, mon gars, il pourrait gagner entre 100 000 € et 1 million d'euros. Voilà. Comme ça, il pourra m'acheter plein de trucs. Mais sois stable, wesh! tenter du SMIC. Hein. Les femmes veulent-elles un homme riche? Bon bah, elles me veulent tout alors.
Chiro, bois. Écoute-moi bien. Pour sortir avec une femme, faut voir des femmes, Chiro. C'est ça le truc. Parce que tu peux être... Mais en fait, c'est une question de visibilité, de communication. Si t'es multimilliardaire, mais que tu restes dans ta cave miteuse, tu rencontreras personne. Donc voilà, c'est bien beau de prendre des photos dans la glace, où t'es beau gosse et tout, t'es bien soigné et tout. Mais si tu rencontres pas de femme, y aura rien. T'auras rien du tout, frérot. Rien. Merci Enzo. Puis je prends toutes mes soirées. Bah voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, comme je dis souvent. Oula. Moi, en général, un gars qui va loin, qui a fait un peu d'argent, c'est qu'il sait se comporter, il a du charisme, il sait où il va. Après, faut pas Savoir où on va, c'est attirant. T'inquiète pas, moi, je sais où je vais, moi. C'est vrai? Tu vas où? Je vais tout droit vers ton cœur. Non. Les gars, prenez des notes sur les disquettes. Je pense que pour certains, ça peut vous servir, les gars. Ça peut vous servir. S'il a pas d'ambition, c'est pas très attirant quoi. Moi, j'ai des ambitions, moi. Ma plus grande ambition dans la vie, c'est toi. Oh là là, bah voilà. En fait, là, le titre de la vidéo, c'est pas les femmes veulent des hommes riches, hein, c'est juste lui qui drague des meufs. Tu vois, pas besoin de salaire. Les meilleurs disquettes de 2025. Enchanté. Bon, je serais pas au travail, là, j'aurais pris ton snap, mais bon, je suis au travail, quoi. Bah ouais, trop dommage. Ouais, Repasse quand t'es pas au travail. il va couper la caméra, il va prendre son snack. Non, je suis pas un mec comme ça, les filles. Je suis pas un mec facile, ok? Ok. Sauf avec toi. Un gars qui a eu beaucoup de partenaires, c'est quelque chose qui te dérangerait ou pas? En vrai, en soi, oui, mais après, si ça dépend dans quoi tu te lances avec le gars. Ah, t'inquiète, moi, je me suis préservé, ça posera pas de problème. Ah, si. Attends, mais il s'est excentré du sujet, là, non? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je me tais, j'ai mon joint, j'ai ma taille. Monsieur sur le moto, c'est comme ça que je fais ma veille. Bâtard, Ouais. 40 degrés, je. Putain, si t'es beau. Moi aussi, je suis beau. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? T'es trop beau. Fais un petit bisou sur la joue. J'ai attendu toute ma vie juste pour toi, quoi. Oh, c'est hyper gentil. Le montage, il est fait à l'aide des connaissances, hein. Je le mérite. Ouais, je pense. Merci, Pourquoi tu Melvin. le mériterais pas? J'ai rien fait. Mais j'espère que tu vas trouver ton petit cum ce soir. Oui, j'espère Après, aussi. ça peut toujours être moi, hein. Ça peut être. Ah ouais. Tu viens au Six ou pas? Tu dis quoi? Tu viens au Six ou pas? Ah, vas-y. Bah allez. Allez, comme ça, on se mariera au Six. Bah on se marie? Bah pas de soucis. Comme si c'était Los Angeles, mais au Six, quoi. Bah on fait ça, y a pas de soucis. Et puis en plus, j'ai pas été trop casse-couille ce soir. Non. Ça, c'est parce que t'as des beaux yeux, quoi. Mais sinon, le débat. Alors, tu sais quoi, j'ai l'impression de voir une vidéo de Loris, les gars. C'est. Y a le titre, aucun rapport. Merci. Bah alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Ariel, Enchanté, Ariel. T'es la petite sirène? pas vraiment c'est deux LE mais bon, Ah, c'est pas grave. je reste quand même une petite T'es princesse. ma sirène à moi. C'est gentil. Franchement, les gars, j'ai cru qu'elle allait la clasher. Parce que tu sais, poisson, thon. Vous avez Tu as pas vu comment il est méchant, moi je m'attendais à ce qu'il la bouscule, tu vois. beaucoup de moustache? Ah, beaucoup moustache. Ça va en vrai, non, ça va. Décidément, elle a vraiment la dalle, celle-là. Hein. Complètement. Un ça. Voilà. Pas tellement. Pas tant. Qu'on se le dise, en France, il y a quand même beaucoup de... Hein. Il veut dire qu'il y avait beaucoup d'hommes pas respectueux, voilà. C'est ça qu'il veut dire, les gars. Il n'y a pas d'hommes suffisamment respectueux, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui touchent entre 3 000 et 10 000 euros par mois, donc voilà quoi, c'est... Non, je rigole. Ça part complètement en couille. Tu t'appelles comment? Isabella. Enchanté, Isabella? Ouais, Bella Isabella, quoi. ouais, exactement. C'est une Bella Isabella. Pourquoi elle est comme ça, les gars? Oh, ton gars, en Merci tout cas, à il doit ça. gagner combien par mois pour sortir avec toi, pour t'assumer, quoi? 304. 300 quoi? 300 euros? 300 euros, c'est bon, il n'y a pas de problème. Si c'est 300 000, 100 minimum. 300, 400 quoi? Euros? Oh bah oui. Ah, mais ça va! Mais ça va! Vous êtes vraiment des SDF dans votre pays, c'est pas possible. T'as osé dire ça? Non, je regarde, c'est un peu raciste là ce que j'ai dit. Non mais moi, en fait c'est sur le coup de l'émotion, je me dis putain mais c'est vraiment 300 balles chez eux le SMIC. Je me suis dit, tu vois, 300 balles le SMIC, je me suis dit c'est rien, tu vois. Mais c'était un peu raciste ou pas en vrai? C'était un peu raciste. Oh, non, non.
Raciste en vrai, ce que j'ai dit. Non. Ouais, c'était raciste ou pas? Non? Moi je trouve ça étonnant de demander ça. Bah gros, bah moi aussi je trouvais ça étonnant. Même le RSA c'est plus. Bah oui, c'est ça, moi je pense pas que. Frère, 300. À peu près C'est limite, mais bon, ça va. C'était pas, y a pas d'incitation à la haine, voilà, c'est pas... 5 000 euros, enfin plus. Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah oui, c'est ça, moi je pense pas que. Frère, 300. À peu près 5 000 euros, enfin plus, parce que ça dépend combien moi je gagne au début. Au début? Comment ça? Comment ça, au début, tu gagnes 5K? Y a personne qui gagne 5K au début, hein. Même les banquiers, ils gagnent pas 5K au début, la première année. Et ça dépend de combien ils touchent. Mais elle touche combien, la dame? Vous faites quoi dans la vie, les filles? Je suis en BTS Management et Commerce. Bah voilà, bah donc bon, ça veut dire qu'au début, on peut se permettre de sortir avec un gars qui a 0 thune. On est d'accord. À part si y a la bourse peut-être derrière, donc on peut monter à 800. Mais bon, on est quand même loin des 5K, quoi. On est encore en études, on n'a pas le diplôme. Vous êtes étudiante, quoi. Ouais, mais justement, on est étudiante, on est Je pense que la baffe de réalité va vous faire mal une fois que vous allez arriver dans le monde du travail. Un ophtalmo, c'est hyper sexy. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Femme à lunettes, femme à... Oh non, finis pas. Kékette, hein. Ah ouais, vas-y, c'est bon, frère. Ah, il fait pas d'effort. C'est quoi son blaze déjà? Hugo! T'abuses, Hugo. T'abuses, ça c'est des blagues, tu sais. Enfin, vraiment, c'est des blagues que mon grand-père il me faisait, les gars, quand j'avais 8 piges, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que tu racontes, grand-père? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, t'inquiète pas, tu comprendras que tu seras plus grand. Frère, ça c'est des tapines faciles, ça fait des petits clips TikTok. Un ophtalmo, c'est hyper sexy. Voilà, c'est tout ce que Vous trouvez ça sexy, un ophtalmo, les gars? Ophtalmo, c'est pas le mec, il dit, ouais, tu vois là-bas, les lettres. Vas-y, lis les lettres. Voilà. Lis les lettres. Tu vois quoi? Il y a marqué, en gros, c'est un gros A, tu vois. Ouais, un Z. Ok, continuez. Et après, tu te retrouves avec des lunettes comme ça, les gars. Des trucs énormes, frère. C'est... Hein, c'est pas ça? Bah, c'est quoi alors, un ophtalmo? Attends, mais... Ophtalmo. Définition. Médecin spécialiste de l'œil. Ah oui, si, c'est ça. Wesh, mais les gars, attends, quand j'étais à Air France, je suis allé voir, en fait, on m'a forcé à aller voir un médecin du travail. Pour mes yeux, il était ophtalmo. Je suis rentré, il y avait des lettres partout sur les murs, il m'a mis grave loin, et il me disait, ouais, vas-y, lis. Si, il fait ça, hein. Il fait ça. L'opticien, il vend des lunettes, l'ophtalmo, il s'occupe de mes yeux, c'est un ophtalmo, là. C'était un ophtalmo, les gars, c'était un ophtalmo. Ah, vous savez même pas ce que c'est un ophtalmo. Et par contre, comment fonctionne un trou noir, vous savez. Ah, la honte. Oh là là, ils sont tellement concentrés sur la botlane, la midlane ou la science qu'ils savent même pas ça. Ah, oh là là là. Femme à lunettes, femme à kékette, hein. Exactement. C'est pas vraiment ce que j'ai dit, mais oui, d'accord. Et vas-y, je me tue pas dans les études pour avoir un mec qui gagne moins que moi, quoi. Et toi, tu penses que tu vas faire 10 000 par mois, toi? Je travaille pour, en tout cas. Bah, tu verras en sortant de les études que la vie, c'est pas un cookie, quoi. Et là, La vie, c'est pas un cookie. vous mangez quoi, là? Ouais. Vous avez fini, là? Ouais. Moi, j'ai plus le droit de manger ça. Parce que je suis allergique au fromage, maintenant. Ah, je croyais que t'étais à la tête. Je t'en mets un peu dessus. Ah, ça va aller. Vraiment, ça va aller. Allez, mange, là. Combien votre gars, Il est il doit fou. gagner par mois? On va dire au moins déjà presque aussi autant que moi, entre 3 et 4 000 euros. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ostéopathe et responsable de bar. Tu masses les gens et tout? Je masse les gens et après je les fais boire le soir. Tu les fais boire à la deux bonne taf. finition, quoi. Ouais, ça c'est encore un autre métier, ma belle. Ouais, je crois que je vais peut-être aller être client chez toi, du coup. N'hésite pas à prendre rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous, ouais. La première vidéo, il avait peut-être rise 6 meufs. Là, frère, il rise une meuf toutes les 30 secondes. Son quota avant, c'était une meuf toutes les minutes. Alors, moi, je connais quelqu'un qui dit tous les hommes trompent, alors quitte à faire, autant prendre un homme riche qui te trompera, quoi. Me dites pas, ouais, regarde, t'as Alexis Chun, rien. Non, il n'y aura pas de Alexis Chun, les gars. Je te tromperai pas, mais une fois que tu m'as trompé, par contre, je te ferai du mal. Non, mais me trompe pas, s'il te plaît. Ça me ferait mal au cœur. Ouais. J'ai un cœur d'artichaut. Ah, c'est dommage, j'aime pas. C'est bon, c'est le légume que je déteste le plus. C'est quoi que t'aimes bien comme Je les... pense que si tu réunis... C'est qui le contraire d'Alexis Chun, les gars? Faudrait faire un feat du cosmos, où genre c'est tellement
C'est tellement impossible. C'est comme si tu réunissais de la matière et de l'antimatière. Voilà. La matière et de l'antimatière. Et bam, il se passe un truc. La même chose. Alex Hitchen, tu prends le contraire. Genre, un gars, il est chill. Chill guy. Tu vois la traîne là où le mec il est comme ça là. Chill guy, un mec il est clean. Il est carré, droit dans ses bottes. Qu'en vrai, y a qui est super gentil, les gars? Ponce. Vous savez que Ponce il est super sympa. Ponce Michou, c'est super cool en vrai. En vrai, ouais. Mais ça, ce sera un réact de l'enfer, les mecs. Hein. Là, vraiment, c'est en mode. Je pense qu'ils vont même pas se parler. Hein. Et au milieu, tu mets un mec qui pose des questions. Voilà. En vrai, l'opposé, c'est Adé Laurent. Bah non. Bah Alex, il doit faire des dégâts. Adé, il fait des dégâts, je pense. Hein. Il fait des dégâts aussi. Hein. Genre aubergine, c'est. Aubergine, carotte. Voilà. Tout ce qui est phallique, on adore. Ok, bah merci beaucoup les filles en tout cas. Et du coup, je passerai prendre rendez-vous du coup. Avec plaisir. Mais moi, il me faut la finition, hein, sinon je paye pas. Ma belle, j'espère que t'as des sous. Alors moi je suis très indépendante, donc ça m'intéresse pas. Enfin, peu importe. C'est bien. Cette femme est validée. Elle a ses projets, ses ambitions. Elle est indépendante. Elle a besoin de personne. Voilà. C'est pas ce qu'elle recherche chez un homme. Ça, c'est la bonne réponse, les gars. Ça, c'est la bonne réponse. Même si c'est un gars, par exemple, qui va être caissier ou qui va faire des petits tafs à droite à gauche, l'intérieur. C'est l'amour qui compte. Putain, c'est beau. Ouais, voilà. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Chat, ne dépendez jamais des autres. Voilà. D'abord, vous, faites vos trucs, accomplissez-vous, et après, ça arrive. Mais il faut pas, même pour votre femme, faut pas qu'elle dépende de vous. C'est important d'avoir une femme, les gars, qui a ses propres objectifs, ses propres projets aussi. Qu'elle se développe toute seule. Voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, mais... Après, ça dépend à quel point elle est dépendante de ça aussi, tu vois. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ça dépend de chaque couple et ça dépend de ce que vous recherchez aussi en tant que couple, tu vois. Genre... On me fait tellement de blagues sur mes seins que je réagis plus, genre. Tu te la pètes avec ton lait, quoi. What? En vrai, il doit gagner quand même pas mal. Votre métier, c'est quoi? Podologue. Podologue. Donc vu que vous allez... Ah ouais, podologue, ça touche pas mal. Hein. C'est le truc des pieds, je crois. Gagner un certain salaire, en fait, vous estimez que votre gars, il a aussi un certain niveau de vie, peut-être pour vivre le même lifestyle aussi. Ouais, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on puisse profiter à tous les deux et qu'on puisse, par exemple, voyager et que la personne, enfin mon partenaire, puisse assumer le voyage autant que moi. Maintenant qu'elle développe son point de vue, je comprends un peu plus ses arguments. Voilà. Forcément, c'est donnant-donnant en fait. Parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte quand même que le montage, il peut facilement te faire dire ce que... En fait, si t'as pas le contexte, tu comprends pas, tu vois. Tu comprends pas, parce qu'au début, ça commence, t'es en mode, mais what? Et en fait, quand elle explique, t'es en mode, bah en fait, ouais. C'est logique. Mais est-ce que vous trouvez ça un petit peu spécial que un gars, s'il réussit sa vie, qui pète, qui fait beaucoup d'argent, il peut très bien sortir avec une caissière, un petit peu la sortir de sa situation. Oui. Et alors que l'inverse se voit beaucoup plus rarement. Une femme, quand elle a réussi sa vie... Une femme qui réussit sa vie, je pense, elle veut être indépendante et montrer qu'elle n'a pas besoin de dépendre d'un mec. Votre style, c'est plutôt les rebeux, plutôt rebeux, renois ou blanc? Moi, j'aime les... Pourquoi il l'a cogné comme ça, frère? C'est... Pourquoi il a fait ça? rebeux, mais j'en veux plus. Sur les blancs. Attends, quoi? C'est quoi ce drift déjà? Moi, en fait, les gars, j'arrive pas à me concentrer si ça part dans tous les sens. Elle veut être indépendante et montrer qu'elle n'a pas besoin de dépendre d'un mec. Votre style, c'est plutôt les rebeux, plutôt rebeux, renois ou blanc? Moi, j'aime les rebeux, mais j'en veux plus. Sur les blancs. Ah, pourquoi elle en veut plus des rebeux, les gars? Les rebeux de mon chat, vous lui avez fait quoi, cette pauvre dame, là? Oh là là. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Sur les blancos, tu vois. Tu restes sur les blancs, mais t'es quand même ouverte d'esprit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En gros. Y'a pas que l'esprit qui est ouvert. Hein. Moi, blanc ou métis? Mais putain, c'est tout moi. En fait, je suis blanc, mais par contre, C'est pas le destin. sous la ceinture, je suis congolais, mais sinon, je suis blanc.
T'as couché avec trop de gars. Ouais. Si un gars ne veut pas sortir avec toi parce que t'as un body count qui est trop haut, est-ce que c'est quelque chose qui te choque? Mélange tout, les En gars. vrai, je pense pas que ce soit vraiment un critère dans le sens où elle a le droit aussi d'expérimenter. Pourquoi il y a une musique dédiée TikTok là? Est-ce que la phrase expérimentée, c'est pas un peu une phrase de grosse chaudasse? Bah non, parce que les hommes, on leur dit pas pourquoi vous expérimentez. Bah les hommes on dit c'est des chiens. Si c'est des charros, vous les filles vous aimez bien dire les hommes c'est des charros, c'est des chiens. Mais par contre quand c'est une fille, tu sais, on utilise d'autres mots, expérimenter, être libre, femme libre, voilà tu vois. Un mec qui recale une meuf parce qu'elle a un body count trop élevé, un peu tocard, pas confiant. Mais Ouais mais tu vois, alors il a pas confiance en lui. ouais, je pense que c'est plus Ok. ça. Imagine, nous les gars, on dirait oh la honte cette meuf, elle a pas confiance en elle et tout machin. On serait tout de suite traité de masculinité toxique, de pervers narcissique, tu vois. Mais par contre, vous pouvez vous permettre de dire oh là là, il a pas confiance en lui, il veut pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 Mais mecs. pourquoi tu veux pas d'une meuf qui a couché avec 10 000 mecs? Parce que moi, j'ai un mec qui a couché avec 10 000 meufs, je m'en fous, genre. Mais toi t'es une femme. Ah, comment il overreact! Comment il overreact, mon pote! On va prendre du côté des hommes, du coup parce que c'est le côté où là on a le droit, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'un homme qui lui a couché avec 60 meufs comme on disait, est-ce qu'il va réussir à se contenter du corps d'une seule femme jusqu'à la fin de sa vie? Absolument pas. Et ben alors pour une femme c'est pareil, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question que tu peux pas te projeter avec une fille comme ça. Moi, je trouve ça va Tu peux pas te projeter si tu veux des enfants et faire ton avenir avec une fille comme ça. Faut savoir que plus la meuf elle a eu des partenaires, plus le chance de mariage réussi diminue drastiquement. Après, c'est vrai que je sais pas, je me dis un mec qui... Après, les gars, moi, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que pour moi, c'est plus une question de tolérance, tu vois. Moi, je pense que ma tolérance en termes de body count par rapport à une fille, wesh, c'est... Ça dépend. Ça dépend, les gars. Ça dépend. Non, moi, c'est 0. Comment dire? En vrai, 0, c'est possible, mais c'est quand même plus rare, non? Après, ça dépend. Ça dépend, par exemple, dans les mariages religieux et tout. Dans les mariages religieux, il y a ce truc-là par rapport à la... Si j'ai pas de bêtises, non? En fait, j'ai pas envie de dire de conneries par rapport à ça. Il y a ce truc-là où en mode faut se préserver pour le mariage et attendre justement le mariage pour se découvrir ensemble, si j'ai pas de conneries. Donc en vrai... Mais alors, est-ce que ça... Enfin, je pense que ça existe toujours, mais c'est quand même rare, non? Voilà. Je sais pas. Par rapport à cette information-là, les gars, je sais pas trop. Je pense que par rapport à la religion et tout, je pense que c'est pas... Enfin, c'est normal. Mais je pense qu'il faut rencontrer quand même assez tôt la personne, quoi. Parce que... je sais pas. C'est pas... Ah ouais, c'est pas si rare que ça, ok, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Genre moi, par rapport à... En fait, je me réfère par rapport à ce que je connais autour de moi. C'est vrai que les filles avec qui... que je connaissais et tout, elles l'ont fait plus ou moins jeune, hein. Voilà, hein. Même moi, en vrai, moi, c'était... je crois que ma première fois, c'était à... Après, je sais pas. Enfin, attention, les gars, il n'y a pas d'âge. En fait, vous mettez pas la pression par rapport à ça. Il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Il n'y a pas de... Personne ne sera là à vous juger. En fait, les gens qui vous jugent seront des cons. Voilà. Il n'y a aucune obligation à le faire. Il n'y a pas de temps qui presse. Ça viendra quand ça viendra. Et parfois, il y en a qui ne ressentent pas forcément le besoin aussi de le faire. Et c'est comme ça. Mais moi par exemple, ma première fois, c'était à 16 ans, les mecs. C'était à 16 ans. J'avais déjà des potes qui l'avaient fait à 12 ans, à 12-13 ans. Voilà. Mais moi, je l'ai fait à 16 et... Voilà, quoi. Mais bon, c'est venu parce que c'est venu, quoi. 12, ouais. Ouais. Ouais, il y en a qui l'ont fait à 12. Dans mes potes. Après, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, je suis pas là à vérifier que... Bon, écoute, hein, ça speedrun. Ah ouais, mes frères, je sais pas, je pense que ça dépend des gens, hein. Ça dépend les gens, les gars. Ça dépend les gens.
Genre 6ème, ouais, colonie de vacances, ça me disait. Colonie de vacances. Je trouve ça bizarre quand même. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que, ouais, vous mettez pas la pression. Et en fait, la grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on va avoir tendance à se comparer aux autres. Alors que, en fait, vous vous en foutez. À partir du moment où vous allez faire abstraction de la vie des autres, vous n'allez pas avoir de pression. Parce que c'est la société, les gars, qui vous mettra la pression par rapport à ça. C'est la normalité qui vous mettra la pression par rapport au fait qu'il faut absolument le faire. Alors que, les gars, il vaut mieux attendre, trouver la bonne personne et partager ce moment parce que c'est un moment important, tu vois. C'est pas en mode t'arrives, tu le fais. Il y en a, ils le font parce qu'il faut le faire. Et ils se souviennent même pas de leur première fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils le font parce que. Et après, ils vont arriver, ils vont dire: oh les gars, c'est bon, j'ai trempé le biscuit, nana. Alors que bon, c'est. On s'en fiche, les mecs, on s'en fiche, hein, vraiment. Qui a 60... Moi, 36 ans, bah voilà, Patrick, bah voilà, il est jamais trop tard, voilà, c'est. meuf de body count, je me dis, bon, faut vraiment que je sois l'exception. Le mec qui a genre 50 de body count, genre moi, mon ex, là, ça y est, c'était trop, tu Bah vois. alors, t'as pas confiance en toi? Ah, moi, j'ai plus que confiance en moi. Bah non, Juste du coup, un t'as mec pas qui confiance vient en toi? Bah Ah non, mais il a pas le droit de mais comparer. non, mais non, c'est que je trouve ça un peu dégoûtant. Mais parce qu'on est sortis. Et quand nous on le dit, tu sais, quand moi je vais dire, moi je trouve ça un petit peu dégoûtant. Non, je comprends. Ah bah, attends, laisse-moi parler. Quand moi je vais dire, ah je trouve ça dégoûtant, on va dire, oh là là, ça veut dire que la meuf elle est sale, c'est ça? Ça veut dire que la meuf elle est impure à tes yeux? Mais vous avez le droit de le dire, vous. Mais parce que moi, on parlait de dizaines, de gros chiffres. Bah, nous aussi. Alors, En fait, ça me fume comment il les bloque. Français là, Ok, donc vous préférez les meufs plutôt typées, Non mais dis les vrais mots. voilà, donc Noir. noires, non, plutôt algériennes. Ah putain, Attends, mais elle part en couille la meuf là, qu'est-ce qu'elle fait là? c'est des racistes de ouf. Mais elle est raciste. Tu vois, tu leur as fait peur. Mais non, c'est Avec ta sale gueule, tu leur as fait peur. Vous avez le droit de dire, ouais, moi je veux un gars, et il y a beaucoup de filles qui disent ça, hein, je veux un gars qui a de l'expérience, mais par contre, donc ça c'est un critère. Par contre, nous, quand on expose le critère, je veux une fille qui s'est préservée, qui a pas énormément d'expérience, là par contre, ça devient un problème. Donc toi, t'as le droit de dire ça, moi j'ai pas le droit de le dire. Non, si, t'as le droit de le dire, mais juste, moi, je trouve ça. De dire, ouais, je veux qu'elle ait eu qu'un seul mec dans sa vie, ça y est, c'est la meuf, elle a 25 non, mais ans, personne dit ça. Enfin, si. Bah, y en a si, qui disent si, ça. y en a plein qui Y en a le pas disent. qui Mais en le fait, disent, moi, c'est je dis vrai. à mes copines, bah, typiquement, à ma soeur, je lui dis parfois, tu devrais un petit peu plus profiter dans le sens où tu vas arriver à 35 ans, tu vas être frustré de pas avoir plus profité de ta vie. Dinguerie de dire En ça. fait, pour moi, cet argument, il est pas forcément valable parce que c'est une question de point de vue. En fait, ça dépend des gens. Il y a des gens qui... je connais des gens qui sont déjà mis en couple très très tôt et qui ont vécu peut-être 8 ans avec la même personne et d'un coup, il y a une des deux personnes qui a eu envie d'aller expérimenter parce que bah sa seule référence, bah, c'était ce mec-là ou cette meuf-là, tu vois. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont trouver une personne, ça leur suffira largement et ils vont faire 20 ans avec cette personne-là. Donc, je pense que par rapport à ce point de vue-là, faut pas faire de généralité. Et puis voilà. Par contre, sur l'argument de l'expérience, enfin, pour moi, l'expérience ne dépend pas forcément du body count, les gars. Voilà. Genre, par exemple, si tu parles d'expérience sexuelle, c'est pas parce que t'as couché avec 15 meufs différentes que t'as plus d'expérience sexuelle qu'un mec qui a couché, qui est sorti, je sais pas, avec pendant 4 ans avec une seule meuf, tu vois. En fait, l'expérience sexuelle, les gars, pour moi, ça ne dépend pas du body count. L'expérience sexuelle, ça dépend de plein de facteurs, en fait. Ça dépend de la pratique, les gars. Ça dépend de la pratique. C'est à force de le faire que tu vas connaître ton corps, que tu vas connaître le corps de ta partenaire. Après, c'est sûr que quand tu couches avec différentes femmes, t'as peut-être une idée un peu plus globale de... voilà, mais après ça dépend aussi des corps, parce que une femme va pas réagir de la même manière qu'une autre femme, tu vois, par rapport à l'acte sexuel. Donc c'est... Voilà, je sais pas. L'expérience, ça se fait... ça dépend de beaucoup de choses. Je trouve que c'est une question qui est assez... Enfin, c'est pas compliqué de répondre à cette question-là, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi, tu vois. C'est la nouvelle génération. Ouais, mais même, tu vois, le fait de généraliser la nouvelle génération, je pense que, en fait, en règle générale, sur les réseaux, il y a beaucoup d'intox. Genre, t'as de plus en plus de bougs ou de meufs qui vont arriver et qui vont lâcher des tapines, et il y a beaucoup de gens qui vont prendre ça comme une vérité absolue, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Et du coup, en fait, ça rend des esprits très binaires par rapport à ça. Ouais, mais parce que ta meuf, elle a fait ça, oh, bah, ça veut dire ça. Mais,
Genre même la question du red flag, les gars. Genre, en fait, faut être sur le terrain, les mecs. C'est en vivant des choses, en expérimentant des choses que vous allez savoir. Mais par contre, aller sur TikTok pour se renseigner sur comment gérer une relation, c'est bizarre, les gars. C'est bizarre, sachant que le mec qui va t'expliquer la relation, il n'a pas eu la même expérience que toi. Mais du coup, par rapport à ce que lui, il a vécu, il va te donner son avis, et toi, tu vas prendre comme référence les propos qu'il va te dire et que tu vas le réappliquer par rapport à ta relation. Alors que ta femme n'est pas la même femme que lui, il a connue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le truc que je veux dire. C'est que... parfois, il y en a, ils vont prendre pour acquis ce qu'ils entendent sur TikTok ou sur les autres réseaux, et ils vont appliquer ça sur leur relation, alors que c'est pas... Parfois, ça peut être vrai, parfois, ça peut être faux. Voilà. C'est mon avis là-dessus. Après, vous le prenez pas, mais... Est-ce que vous suivez, les mecs? Est-ce que vous suivez des créateurs de contenu qui sont tirés sur le couple, la tromperie? Est-ce que, par exemple, vous suivez, je sais pas, Alexis Chen? Après, il y a plein de gens qui font ça. Il y a aussi, comment elle s'appelle? Je crois qu'il y a une blonde aussi, les mecs. Une femme blonde. Genre, je sais plus comment elle s'appelle. Moi, je vous le dis, moi, je ne suis personne. Voilà, il n'y a pas de... Mais ouais, je crois que c'est les plus connus. Ouais, Thaïs, Alexis Chen, et il y en a plein d'autres, tu vois. Genre, moi, ce que je vous dis, c'est juste faites attention. Voilà. C'est le seul disclaimer que je peux vous dire, c'est faites attention. Voilà, je dis pas que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Juste prenez toujours du recul sur ce que vous entendez, les gars. Tout le temps, tout le temps. Que ça soit sur là-dessus, sur des vidéos de couple, sur des vidéos sur les meufs et tout, parce que ça peut vous créer des comportements toxiques ou ça peut même vous faire psychoter, les gars, pour rien. Et c'est pas forcément de très très bonnes vidéos, les gars, pour le mental. C'est ça le truc, en fait. C'est... La seule vraie vérité, les gars, c'est la discussion, la parole, et le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est pour ça que je vous dis, la dernière fois, quand je vous ai dit dimanche, je crois que c'était dimanche, non, c'était samedi, je vous ai dit quoi? Ouais, si vous devez vous faire tromper, vous allez vous faire tromper, les mecs. C'est ça le truc. Mais parfois, il y en a qui apportent tellement d'importance à la tromperie qu'ils oublient de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont tellement dans une optique que leur meuf elle va les tromper, qu'elle va les voir ailleurs, qu'il y en a que vous arrêtez de vivre, les mecs. C'est ça le truc. Donc concentrez-vous sur vous. Et si par malheur ça arrive, bah, ça veut dire que vous ne méritiez pas que cette personne ne vous méritait pas. Et vous allez avancer, les mecs. Vous allez avancer. Chaque relation est une expérience. Chaque relation, vous gagnez des points d'XP, les mecs. Vous gagnez des points d'XP. Mais à partir du moment où tu arrives à surmonter ce truc-là, bah c'est bon. C'est bon. Tu pourras toujours avancer, les mecs. Faut toujours se relever de ce genre de truc. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. T'as déjà trompé ta meuf? Moi, je n'ai jamais trompé. C'est-à-dire que je vais vous donner mon optique quand je suis en relation avec quelqu'un. Quand je m'engage avec quelqu'un, je m'engage à fond. Voilà. C'est dans une optique de faire des projets, d'avancer ensemble, de se tirer tous les deux vers le haut. Voilà. C'est comment je vois les choses dans une relation. S'il y a un moment dans ma relation, ça ne va pas, ou que je sens que je ne suis pas stable sur mes appuis, ou que j'ai plus cette fibre-là, cette étincelle que j'avais, par exemple, au début de la relation, je vais en discuter avec la personne. Donc certes, les mots, faut bien choisir ces mots parce que faut faire attention, parce que quand tu parles de ce genre de truc et que c'est toi qui, entre guillemets, ne vis plus la relation de la même manière que ta partenaire, tu sais que ça va quand même la blesser. Dans tous les cas, ça blessera, mais ça blessera tellement moins, les gars, que de commettre un acte comme ça, en fait. Parce que à partir du moment où tu arrives, c'est important de se mettre à la place de l'autre. Genre, même si ça se passe mal avec ta meuf, est-ce que ta meuf, elle mérite de te voir dans un lit avec une autre meuf et te découvrir comme ça? Tu vois, genre je me dis quand même, tu passes quand même pour un gros connard, quoi. Tu passes pour un gros connard et en plus ça fait mal à quelqu'un, alors que, bah, bon, je pense que les mots ont quand même moins d'impact que les actes. C'est ça le truc. Et parfois, bah, y en a qui vont juste avoir peur aussi, les mecs. C'est un peu de la lâcheté aussi, hein. Il y en a qui vont pas être bien dans leur relation, mais qui vont pas oser parler, et qui vont prendre la solution de facilité et aller voir ailleurs,
et cacher ça pendant X années, X années, X années, X années avec leur partenaire. Moi, je suis dans la sincérité. Genre, je ne cache rien. Si à partir du moment où tu commences à mentir à ta partenaire, pour moi, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Ça sert. Non, mais je le cite pas. Vas-y, sois une chaudasse, quoi. Non, je lui dis pas ça. Putain, le pauvre papa, quoi. Est-ce qu'un mec qui a eu énormément de relations sexuelles exige que l'autre personne ait peu de relations sexuelles alors que lui en a eu énormément? En vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que c'est juste une question de feeling là-dessus. Ça arrive beaucoup plus du côté des hommes, tu sais pourquoi? Oui, voilà, Parce que en fait, cette idée-là, elle est défendue par le fait que un homme, il doit amener énormément de choses sur la table. Tu vois, il doit être grand, il doit avoir confiance en lui, il doit avoir un statut social, il doit bien gagner sa vie, il doit réussir sa vie, il doit être entreprenant dans la phase de séduction. C'est lui qui doit être le plus proactif dans le couple. Et du coup, la femme, tout ce qu'on lui demande, en gros, c'est de se préserver. C'est la seule chose qu'on lui demande. Oui, je peux comprendre, et en fait, je trouve pas l'argument complètement débile. Maintenant, moi, je me verrais mal, tu vois, avoir couché, par exemple, avec, je sais pas, 60-80 meufs, et je trouve ça gênant, tu vois, de dire à la meuf, bah non, je veux pas d'une fille qui est couchée avec plus de 10 gars, tu vois. Bon, les gars, soyez sympas avec les meufs dans les commentaires, n'oubliez Les gars, en fait, c'est rempli de clichés, hein. Franchement. La vidéo est drôle, mais en fait, le truc qui est intéressant, les gars, c'est qu'on peut avoir ces petits moments de discussion, tu vois. On peut avoir ces petits moments de discussion parce que t'es entouré en permanence par ce genre de truc. T'es entouré en permanence par l'amour, les relations, l'attirance. T'es tout le temps, tu vis avec ça au quotidien, tu vois. Et je dis pas que cette vidéo, elle est bien ou elle est positive ou négative. Je dis juste que pour un react, c'est intéressant parce qu'on peut avoir une vraie discussion, les mecs. pas que c'est de la taquinerie, on est là pour rigoler. Voilà, c'est ça le truc. Super. Bah, je rigole.